Mes bien chers frères et sœurs, tout à l'heure nous avons reçu une pluie de grâce et de bénédiction. Certains ont été plus bénis que d'autres. Et en passant par la porte d'une manière solennelle, nous sommes entrés tous ensemble avec le Seigneur par le portique qui nous conduit à la passion et à la résurrection. Nous y sommes, c'est maintenant la grande semaine, la seule semaine qui ait de l'importance dans notre vie. Il est peut-être temps de faire le bilan de ces 40 jours pendant lesquels le Seigneur nous a invités chacun personnellement à l'accompagner au désert. 40 jours pendant lesquels, poussés par le Saint-Esprit, nous avons pu affronter les mêmes tentations que Jésus. Et ce temps de désert, si nous l'avons vécu avec foi et selon nos moyens, alors nous avons pu mettre à l'épreuve nos appétits de toutes sortes. Dans ce que nous aurons réussi de ces exercices de carême, chacun de nous se sera amélioré sur tel ou tel point et aura disposé son cœur pour bien vivre la Semaine Sainte. Ces 40 jours, si nous les avons passés dans la prière, auront été une bonne préparation. Mais reconnaissons-le, il y a aussi toutes ces résolutions manquées, toutes ces occasions où nous avons fait l'expérience humiliante de notre faiblesse. Si le carême est un temps durant lequel nous goûtons quelque chose de la victoire du Christ sur le tentateur, il est aussi ce temps où nous goûtons quelque chose de l'échec du peuple hébreu au désert, quelque chose de son infidélité, de son incapacité à suivre le Seigneur. Oui, le carême peut vite devenir un bourbier dans lequel on s'enlise et au milieu duquel on risque de baisser les bras. Qui d'entre nous n'a pas abandonné une résolution ou ne s'est pas tenté d'un carême service minimum? Mais dans ce cas-là, Père, puisqu'un autre carême nous attend l'année prochaine. Mais rester sur ce constat d'un carême plus ou moins réussi serait bien insuffisant alors que l'essentiel de notre salut va se jouer cette semaine. Pour tirer le meilleur parti du reste de ce temps de pénitence, je vous propose, en plus de la poursuite de nos efforts, 2 attitudes fondamentales. D'abord, une attitude d'offrande. Dans l'évangile des rameaux que nous avons proclamé sur le port, le Seigneur s'adresse à ses disciples, c'est-à-dire à chacun d'entre nous, et leur demande de lui amener l'âne qui se trouve à Bethphagée, le village en contrebas de la montagne de Jérusalem. Le Seigneur Jésus sait de toute éternité qu'un âne se trouve là, dans ce village, car un jour, il y a bien longtemps, un homme l'y a laissé. Cet homme, je vous laisserai le vérifier au chapitre 22 de la Genèse, c'est Abraham. Dans l'épisode du sacrifice d'Isaac, il y a ce curieux verset qui rapporte qu'Abraham, avant de monter sacrifier Isaac pour obéir au Seigneur, a laissé en contrebas de la montagne son âne. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, dans le monde biblique, l'âne est bien entendu la monture des rois, monture solennelle, mais il représente aussi notre humanité pesante et réfractaire, notre côté rebelle et entêté. Cet âne qui est resté en bas de la montagne de Jérusalem, c'est notre carême, plus ou moins réussi, c'est notre péché, nos faiblesses. Et jamais aucun sacrifice de l'Ancien Testament n'avait réussi à en venir à bout. Aujourd'hui, le Seigneur veut dépasser le sacrifice d'Abraham et lui, le Fils unique, va reprendre cette âme et va le faire monter à Jérusalem par la porte, c'est-à-dire nous en l'attitude que nous devons avoir durant cette semaine sainte, c'est l'offrande de toute notre vie,
Nous allons faire comme les disciples, humblement ont amené l'âne au Seigneur. Nous allons vivre cette semaine sainte comme un grand offertoire déployé dans lequel nous allons donner au Seigneur notre humanité pécheresse pour qu'il l'introduise dans la cité sainte. La seconde attitude que je vous propose, c'est une attitude de foi et de contemplation. Un jour, une maman que je connais me racontait avoir surpris son petit garçon en train de prier devant un crucifix. Attendrie, elle s'est approchée doucement et elle a entendu à la volée cette courte prière que faisait le garçon. Il disait, en s'adressant au crucifié, « Seigneur, tenez bon, sans vous nous sommes fichus. » Ce petit mot d'enfant, si simple et si vrai, doit marquer notre état d'esprit pour la Semaine Sainte. Que nous ayons progressé ou pas, nous devons nous lancer maintenant dans la contemplation confiante du Christ qui livre sa vie. L'attitude de foi prend son sens plénier alors que notre Seigneur, le roi des siècles, va être moqué, bafoué et torturé. À ce moment-là, dans quelques jours, la foule aura cessé de l'acclamer comme son roi. Et c'est par la foi que nous serons capables de reconnaître dans le Christ en croix un vrai roi tout-puissant qui nous libère. C'est là que nous devrons le confesser comme notre Seigneur et notre Dieu, ainsi que le demandait notre Saint-Père le pape François aux cardinaux la semaine dernière. Je voudrais, disait-il, que tous nous ayons le courage, vraiment le courage, de marcher en présence du Seigneur avec la croix du Seigneur, d'édifier l'Église sur le sang du Seigneur qui est versé sur la croix, et de confesser l'unique gloire, le Christ crucifié. Et ainsi, l'Église ira de l'avant. Oui, Seigneur Jésus, quel qu'ait été mon carême, je veux cette semaine vous apporter ce qui fait ma pauvre vie. Oui, Seigneur Jésus, en suivant l'exemple de votre Sainte Mère, je vous confesserai dans votre passion, en vous disant comme un petit enfant que sans vous nous sommes perdus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.